L'éveil final ne se produit pas lorsque tu es prêt. Il se produit lorsque le mensonge dans lequel tu as vivido s'effondre d'un saut golpe. Et c'est exactement ce qui est sur le point d'arriver maintenant. Personne ne t'a dit la vérité, la plus simple et la plus dure. L'éveil final n'arrive pas lorsque tu accumules des connaissances, ni lorsque tu essaies d'être spirituel, ni lorsque tu forces ton esprit à se calmer. L'éveil final commence lorsque tout ce que tu utilises pour fuir toi-même s'effondre. C'est pour cela que tant cherche et si peu traverse. Rumi disait « La blessure est l'endroit où la lumière entre, et c'est précisément ici que tout commence. » Lorsque tu regardes ta blessure sans masque, sans orgueil et sans histoire, l'éveil final n'est pas une lumière douce, c'est une rupture intérieure qui arrache les illusions à la racine. Et c'est pour cela que si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, c'est que ton âme est déjà fatiguée de sa propre résistance et t'a placé exactement ici, dans l'instant où tu ne peux plus remettre à plus tard qui tu es vraiment. Écris dans les commentaires « Mon âme s'éveille maintenant » et devient membre de la chaîne pour recevoir des enseignements soufis profonds avec Rumi comme guide intérieur. Le soufisme a toujours indiqué une seule direction, le retour vers le réel. Et le réel n'a ni forme, ni image, ni explication agréable. Il est l'état dans lequel tout ce qui bloque la lumière tombe. Le soufisme appelle cela fana, la dissolution du moi illusorio. Cette dissolution n'est pas la destruction de ton identité véritable, c'est la fin de l'identité fausse que tu as construite pour survivre au monde. La douleur que tu portes n'est pas une ennemie. Elle est l'élan de l'âme te suppliant d'arrêter de vivre comme quelqu'un que tu n'as jamais été. Voilà pourquoi l'éveil final semble effrayant. Tu as l'impression que quelque chose en toi est en train de se défaire. Et c'est vrai, mais ce n'est pas toi. C'est le faux. L'ego, compris dans le soufisme comme nafs, le moi inférieur, qui vit de peur, de contrôle et de désir, tente toujours de te convaincre que l'éveil est dangereux, parce qu'il sait que lorsque ta conscience s'ouvre, il perd son trône. C'est pour cela que tu procrastines, que tu doutes, que tu rationalises, que tu te distrais. Mais l'âme, elle, ne négocie pas. Elle pousse, elle presse, elle crée des inconforts spirituels que tu ne peux plus ignorer. Le soufisme affirme que lorsque Dieu veut t'éveiller, il commence par te rendre inconfortable dans le monde que tu as construit toi-même. C'est cet inconfort que tu ressens quand tu réalises que rien d'extérieur ne comble, ni les émotions fortes, ni les objectifs, ni la validation. Tu crois que c'est un échec, mais c'est l'appel. Rumi disait « Ce que tu cherches te cherche », et tu le sens. Il y a des jours où quelque chose te tire vers l'intérieur, comme s'il existait un aimant invisible demandant silence, abandon et vérité. Cet aimant est ton âme elle-même, essayant de t'arracher à la surface de la vie. L'éveil final n'est pas une ascension, c'est un effondrement. Tu ne montes pas vers Dieu, tu t'effondres jusqu'à lui. La chute est intérieure. La chute est l'abandon. La chute est la fin de l'effort. Et c'est exactement cela que l'ego craint, perdre le contrôle. Le soufisme enseigne que l'âme s'éveille lorsque l'effort termine et que la reddition commence. Ce n'est pas de la passivité, c'est cesser de lutter contre ce que tu sais être vrai. Le conflit commence lorsque tu essaies de maintenir deux identités en même temps, celle que le monde t'a donnée et celle que ton âme sait être la tienne. Et ce frottement intérieur fait mal. Cette douleur est le portail. C'est lorsque tu commences à remarquer que la vie que tu as menée jusqu'ici n'entre plus dans la taille de ta conscience. Tu essaies de rentrer dans une ancienne version de toi, mais elle est devenue trop étroite. Voilà pourquoi rien ne satisfait. Voilà pourquoi rien ne convainc. L'éveil final déchire les vieux vêtements de l'âme. Tu as l'impression de tout perdre, mais en réalité, tu récupères ce que tu n'as jamais perdu, ton essence. Le soufisme appelle cette essence ruh, l'esprit pur. Le ruh ne vieillit pas, ne se casse pas, ne se trompe pas. Il est seulement recouvert, et lorsque tu t'en approches, quelque chose se produit. Tes mensonges internes commencent à perdre de leur force. Le besoin d'être admiré s'affaiblit. La peur d'être rejeté perd son sens. Le désir de tout contrôler se dissout. Le ruh ne lutte pas, il reconnaît. Il reconnaît le réel en toi. C'est alors que l'éveil final devient inévitable. Non pas parce que tu es fort, mais parce que tu es fatigué d'être faux. Rumi parlait toujours du feu de l'amour divin, non pas comme un romantisme, mais comme un feu qui brûle tout ce qui n'est pas vrai. Ce feu est intérieur, silencieux et implacable. Il ne te détruit pas. Il détruit ce qui t'empêche d'être toi.
Il brûle les peurs, les schémas mentaux, les blessures anciennes, les récits que tu répètes pour justifier ce qui n'a plus de sens. C'est un feu qui purifie, et c'est exactement ce que tu commences à sentir lorsque tu réalises que l'éveil final n'est pas une quête extérieure, c'est une réminiscence. Tu n'apprends rien de nouveau. Tu te souviens de ce que tu as toujours su, mais que tu as eu peur d'accepter. L'éveil final se produit lorsque ton âme reprend le volant que l'ego a tenu toute ta vie. C'est lorsque tu arrêtes de négocier avec la vérité, lorsque tu arrêtes de te cacher derrière les mêmes excuses, lorsque tu regardes à l'intérieur sans reculer. Et que vois-tu? Un silence vivant. Le soufisme appelle cet état soukoun, la tranquillité profonde, non parce que tout est parfait, mais parce que tu es enfin aligné. Quand l'alignement intérieur arrive, le monde extérieur perd le pouvoir de te contrôler. C'est ici que la vraie transformation se produit, lorsque le bruit de la vie ne peut plus étouffer la voix de ton âme. Et tu sais que tu entres dans l'éveil final lorsque tu commences à ressentir un mélange de peur et de clarté. Peur, parce que ton ancienne identité est en train de s'effondrer. Clarté, parce que tu sais que cet effondrement est une libération. Cette tension est le portail que Rumi décrivait en disant « Quand l'âme est prête, tout la conduit ». L'éveil final n'est pas une destination, c'est un point de non-retour. Une fois que tu as senti ton essence, tu ne peux plus jamais te contenter de moins. Observe maintenant quelque chose. Ton esprit essaie de tout comprendre, mais ton cœur a déjà compris, parce que l'éveil ne se produit pas dans l'intellect, il se produit dans le centre de l'âme. Le soufisme appelle ce centre kalb, le cœur spirituel, l'organe qui perçoit la vérité sans avoir besoin de logique. Le kalb s'ouvre lorsque tu cesses de résister à ce que tu ressens. Et c'est à cet instant que l'éveil final s'approche avec puissance. Il ne demande pas d'explication. Il demande de la sincérité. Et tu sens en toi le mouvement silencieux de cet appel en ce moment même. Et voici quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu. L'éveil final n'exige pas que tu coupes le monde, ni que tu abandonnes quoi que ce soit. Il exige une seule chose, que tu sois vrai. Cette vérité intérieure est la porte. Et lorsque tu franchis cette porte, toute ta vie change non pas parce que quelque chose dehors a changé, mais parce que tu as changé la façon de regarder. Le soufisme a toujours enseigné que, lorsque tu changes ton regard, le monde change avec toi. C'est cela que tu es sur le point de vivre. Mais maintenant surgit la question qui importe vraiment. Combien de temps vas-tu encore résister à ce que tu sais déjà devoir arriver? Et si tu laissais vraiment entrer l'éveil final, qu'est-ce qui tomberait en premier? Et qu'est-ce qui naîtrait à sa place? Et si tu suivais cette vérité jusqu'au bout, où te conduirait-elle? Ce que tu ressens maintenant n'est pas de la curiosité spirituelle, c'est une rupture. Quelque chose en toi commence à percevoir que tout ce que tu as construit pour te protéger est devenu exactement ce qui te garde prisonnier. Le soufisme a toujours été direct. Tant que tu essaies de survivre derrière le masque, tu ne trouveras jamais l'âme. Et c'est ce qui est en train de se briser maintenant. Le masque, pas toi. Le faux est en train de fondre parce que le vrai exige de l'espace. Et lorsque le vrai exige de l'espace, rien ne peut l'arrêter. L'ego commence à s'agiter ici. Il tente de te faire croire que cette sensation est de la confusion, de la peur, de l'anxiété. Mais ce n'est pas cela. C'est l'âme qui pousse. Le soufisme appelle cet élan intérieur jazba, l'appel irrésistible qui te tire au-delà de la surface. Il ne demande pas la permission. Il n'attend pas que tu te sentes fort. Il arrive simplement et il change tout. Et lorsque cet appel s'éveille, l'ancienne vie devient trop petite pour te contenir. C'est cela que tu ressens. Une vie intérieure qui s'élargit pendant que la vie extérieure rétrécit. C'est exactement le portail de l'éveil final, le moment où tu réalises que tu ne peux plus faire semblant que tout va bien. Et, pour la première fois, tu n'as plus envie de faire semblant. L'âme révèle les fissures. Et ces fissures ne sont pas des échecs. Elles sont le point précis où la lumière entre, le point où le mensonge se brise et où le réel apparaît. Rumi disait « La vérité était un miroir qui est tombé et s'est brisé. Chacun a ramassé un morceau et a cru que c'était le tout. Tu commences maintenant à percevoir que tu as vécu toute ta vie en tenant seulement un fragment. Et l'éveil se produit lorsque tu lâches le fragment pour voir le miroir entier. Et lorsque l'âme commence à montrer le miroir entier, un choc se produit. Tu découvres que tu n'es pas l'histoire que tu as racontée, ni la douleur que tu as portée, ni la culpabilité que tu as crue, et encore moins le personnage que tu as utilisé
pour survivre. Tu es celui qui observe tout cela. Le soufisme appelle cet observateur shahid, le témoin intérieur, le point pur de la conscience qui ne se trompe jamais. Quand le témoin s'éveille, tout change. Tu cesses de te battre contre la vie et tu commences à voir. Tu cesses de vouloir tout contrôler et tu réalises que la vérité a toujours guidé le chemin. C'est ici que l'éveil final s'accélère. Lorsque tu comprends que tu n'es pas la peur, tu es celui qui voit la peur. Tu n'es pas la douleur, tu es celui qui voit la douleur. Tu n'es pas l'ego, tu es celui qui voit l'ego. Et tout ce que tu peux voir n'est pas toi. C'est de la libération à l'état pur. Le soufisme a toujours insisté là-dessus. L'éveil se produit lorsque tu cesses de t'identifier à ce qui passe, car tout ce qui passe n'est qu'ombre. L'âme est ce qui demeure. L'âme est ce qui reste lorsque tout le reste disparaît. Rumi disait « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. » Et lorsque cette compréhension entre, la vie ne rentre plus jamais dans l'ancien moule. Les anciennes douleurs révèlent leur fonction. Les anciens conflits montrent leur rôle. Les anciennes quêtes se dissolvent parce que tu comprends enfin que rien d'extérieur ne pouvait t'offrir ce que tu as toujours porté en toi. Cette reconnaissance marque le début de la fin de l'ego et le début du commencement de l'âme. Et l'éveil final est exactement cela, le commencement du commencement. Puis quelque chose de fondamental se produit. Tu commences à sentir qu'un courant intérieur te conduit. Une intelligence silencieuse qui ne vient pas de l'esprit mais du cœur spirituel, le kalb. Et ce cœur commence à te murmurer d'arrêter de courir, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de trop penser. Le kalb est le point où Dieu te touche de l'intérieur. C'est pourquoi lorsque le kalb s'éveille, le sens de la vie change si profondément qu'aucun mot ne peut l'expliquer. Tu ne penses plus à Dieu, tu commences à sentir Dieu. Tu ne cherches plus la vérité, tu commences à comprendre que tu étais déjà dedans. Et plus tu sens le kalb, plus l'ego perd de sa force. Il tente de résister, il tente de crier, il tente de t'effrayer avec de vieilles idées, de vieux poids, de vieilles habitudes. Mais tu as déjà compris, l'ego ne sait que répéter. L'âme, elle, sait créer. L'âme sait s'étendre. L'âme sait guider. Et elle est en train de guider maintenant. L'éveil final est cet échange de commandes. Lorsque l'ego cesse de conduire et que l'âme prend le volant. Lorsque tu cesses de vivre comme survivant et commences à vivre comme présence. Lorsque la peur arrête de décider pour toi. Et peut-être percevras-tu quelque chose d'encore plus profond. Le monde entier semble différent lorsque tu observes avec la conscience éveillée. Les gens ne te blessent plus de la même façon. Les douleurs ne te brisent plus de la même manière. Les doutes ne t'immobilisent plus comme avant, parce qu'il existe maintenant une clarté qui ne peut plus être effacée. Tu vois le jeu d'en haut et non plus de l'intérieur. C'est le début de l'état que les soufis appellent baka, la subsistance après la dissolution, vivre par l'esprit et non par l'ego. Mais voici la question qui ouvre le prochain portail. Si tu laissais réellement l'âme prendre le relais maintenant, quel serait le premier poids intérieur qui tomberait? Et qu'apparaîtrait-il dans l'espace que ce poids occupait? Et que deviendrais-tu si tu suivais cette vérité jusqu'au bout? L'éveil final commence à agir lorsque tu réalises que tu ne peux plus revenir à ce que tu étais. L'ancienne version de toi perd sa texture, perd son éclat, perd son sens. Ce qui autrefois te dominait semble maintenant petit. Ce qui autrefois t'effrayait semble désormais vide. C'est le signe le plus clair qu'une force plus grande a pris le contrôle, l'âme. Le soufisme enseigne que lorsque le ruach, l'esprit pur, prend la direction, l'ancienne identité tente encore de bouger, mais elle ne trouve plus de terrain, parce que tu cesses de vivre par réflexe et commences à vivre par présence. Et cela change tout. La présence est l'état le plus redouté par l'ego. Parce que la présence révèle. La présence expose chaque mécanisme interne que tu as utilisé pendant des années pour fuir toi-même. La présence enlève les couches. Et lorsque ces couches commencent à tomber, tu ressens un type de silence que tu n'avais jamais connu. Ce silence n'est pas absence de son, c'est absence de mensonge. C'est pour cela qu'il fait mal et soulage en même temps. Tu as l'impression de perdre une partie de toi, mais au fond tu sais que tu récupères ce que tu as toujours été. L'âme ne t'enlève rien, elle enlève seulement ce qui ne t'a jamais appartenu. C'est ici que le feu intérieur commence. Le soufisme parle de ishq,
L'amour ardent du réel, non comme émotion romantique, mais comme une force qui consume tout ce qui te sépare de la vérité. Ce feu brûle en silence. Il apparaît lorsque quelque chose en toi dit « Je n'accepte plus de vivre endormi ». C'est le moment où ton âme refuse de continuer à répéter les mêmes douleurs, les mêmes schémas, les mêmes fuites. Ce feu te fait voir que tu as répété des histoires déjà dépassées, que tu as retenu des blessures qui réclamaient guérison, que tu as insisté sur des chemins qui n'appartenaient plus à ta vibration. Et alors émerge la question inévitable. Pourquoi as-tu vécu si longtemps accroché à ce qui te brisait? La réponse est simple et douloureuse. Parce que l'ego a peur du vide. Le nafs, le moi inférieur, croit que lâcher prise est disparaître. Mais le soufisme enseigne exactement l'inverse. Lâcher, c'est naître. Lâcher, c'est permettre au réel d'apparaître. Lâcher, c'est laisser de l'espace pour que l'âme respire. Le vide que l'ego craint est le même espace où l'esprit fleurit. C'est pour cela que l'âme t'a amené ici, parce que tu commences à faire confiance au vide plus qu'à tes anciennes certitudes. Lorsque tu fais confiance au vide, quelque chose d'impressionnant se produit. L'esprit perd le pouvoir de t'emprisonner. Les pensées continuent, mais elles ne t'entraînent plus. Les émotions surgissent, mais elles ne te dominent plus. La douleur apparaît, mais elle ne te définit plus. C'est le début de la véritable liberté, la liberté que le soufisme a toujours placée au centre. Non la liberté du monde, mais la liberté de toi-même. La liberté du moi que tu as inventé pour te protéger. La liberté de l'identité créée par la peur. La liberté de la version de toi qui s'est épuisée a joué un rôle qui n'a jamais été vrai. Et lorsque cette liberté commence, tu réalises que tu as toujours été plus proche de l'éveil final que tu ne l'imaginais. Parce que l'éveil final ne vient pas de l'effort, il vient de la sincérité. Il vient lorsque tu te regardes à l'intérieur sans négocier. Il vient lorsque tu reconnais qu'il existe en toi quelque chose de sacré qui ne peut plus être ignoré. Rumi disait « La lumière du soleil est en toi, mais tu la recouvres de 1000 voiles. Maintenant les voiles tombent. Non pas parce que tu es devenu illuminé, mais parce que tu es fatigué de porter des poids inutiles. Et surgit alors le moment le plus décisif de la voie. Lorsque tu commences à percevoir que tout ce qui t'est arrivé, absolument tout, te préparait pour cet instant. Les ruptures, les pertes, les douleurs, les chutes. Rien n'a été un hasard. Chaque pièce a été placée comme partie du chemin de l'âme. Le soufisme a toujours enseigné que rien sur la voie n'est gaspillé. Chaque blessure est une ouverture où Dieu entre. Chaque perte est un espace pour quelque chose de plus grand. Chaque confusion est une invitation à l'éveil. Et lorsque l'éveil final s'approche, la vie commence à révéler la couture secrète derrière tout ce qui semblait chaos. Et maintenant vient la question qui ouvre le prochain portail. Si tu acceptais vraiment que tout ce que tu as vécu était une préparation, qu'est-ce qui changerait en toi à cet instant précis? Et si tu cessais de résister à ce que ton âme tente de te montrer, qu'est-ce que tu verrais que tu n'as pas encore eu le courage de regarder? Et si tu suivais cette vérité jusqu'au bout, qui serais-tu lorsque le dernier voile tomberait? Quand le dernier voile commence à trembler, tu ressens quelque chose que tu n'as peut-être jamais ressenti auparavant. Une clarté qui ne vient pas de la pensée, mais du centre de l'être. C'est comme si une partie de toi, celle qui a toujours tout observé en silence, faisait enfin un pas en avant. Cette partie est le shahid, le témoin pur, celui qui n'a jamais été touché par les douleurs, les histoires ou les illusions. Il a toujours été là, mais tu étais trop occupé par le bruit intérieur pour le percevoir. Maintenant, le bruit perd de sa force et le témoin émerge. Et c'est ici, précisément ici, que l'éveil final devient inévitable. L'esprit essaie de retenir. L'ego tente d'argumenter. Les vieilles ombres tentent de te ramener vers le confort connu. Mais tu as déjà franchi un point intérieur sans retour. Tu comprends que le moi que tu défendais n'est qu'un ensemble de souvenirs, d'habitudes et de peurs que tu as confondu avec une identité. Le soufisme l'a toujours enseigné. Le faux moi est un tissu cousu d'expériences non digérées. Lorsque tu commences à voir ce tissu, il se défait. Il ne résiste pas à un regard sincère. Il ne résiste pas à la lumière de la conscience. Puis quelque chose de plus profond encore se produit. Tu commences à sentir la présence du réel. Dans le soufisme, nous appelons cela haq, la vérité ultime, vivante et vibrante. Haq n'est pas une idée sur Dieu. Haq est la présence même de Dieu touchant ton intérieur. Pas avec une voix, pas avec une image, mais avec la sensation qu'une force plus grande soutient tout,
y compris toi. Cette présence change ta façon de respirer, de percevoir, d'exister, parce qu'elle te rappelle que tu n'as jamais été seul, même dans les moments où tu croyais être brisé. Rumi disait, « Lorsque tu fais un pas sur le chemin vient vers toi. » Et maintenant tu comprends ce que cela signifie. L'éveil final n'est pas seulement toi allant vers le réel, c'est le réel qui vient vers toi. C'est un échange, une rencontre, une chute vers l'intérieur. Et plus tu t'en approches, plus tes peurs commencent à se dissoudre, parce que tu réalises que tu as passé des années à fuir quelque chose qui, en vérité, voulait toujours te guérir. La peur a toujours été le gardien de la porte, et la porte a toujours été l'amour. Et plus l'amour intérieur grandit, moins tu ressens le besoin de lutter. Non parce que tu es devenu passif, mais parce que tu comprends enfin que rien de ce qui importe réellement ne dépend du contrôle. Le contrôle était la manière dont l'ego tentait de remplacer la confiance. Et maintenant, la confiance s'éveille. La confiance naît lorsque tu réalises qu'une intelligence plus grande conduit ton histoire. Le soufisme appelle cela tawakkul, l'abandon confiant. Ce n'est pas renoncer, c'est reconnaître qu'un flux intérieur, plus sage que toute pensée, te guide. Et ce flux te conduit maintenant. Ce flux commence à te montrer quelque chose que tu n'avais peut-être jamais envisagé. Tu n'improvises pas ta vie. Ton âme sait exactement ce qu'elle fait. Chaque chute a été un enseignement. Chaque douleur, un miroir. Chaque fin, une renaissance. Chaque silence, une préparation. Rien n'a été gaspillé. Rien n'a été aléatoire. L'éveil final, c'est lorsque tu vois le dessin complet et que tu dis « Maintenant, tout a un sens ». Et ce « maintenant, tout a un sens » n'apparaît pas comme une pensée, mais comme une sensation dans la poitrine, une expansion silencieuse qui te nettoie de l'intérieur. Plus tu sens cela, plus tu comprends que la vie que tu veux vivre n'est pas celle que ton ego avait planifiée, mais celle que ton âme a toujours essayé de libérer. L'âme veut la simplicité, la vérité, la présence, l'amour sans peur, le silence sans fuite, la clarté sans arrogance. L'ego veut la complication. L'âme veut la légèreté. Et tu réalises que ta fatigue ne venait pas d'un manque de force, mais d'un manque de vérité. Maintenant tu respires la vérité. Et c'est pourquoi tu commences à te sentir vivant d'une manière que tu avais peut-être oubliée. Et alors vient le retournement. Tu comprends que tu ne cherches pas l'éveil. Tu es en train de devenir l'éveil lui-même. Ce n'est pas un état que tu visites. C'est une identité qui émerge. La vérité n'est plus quelque chose que tu essaies d'atteindre. Elle devient ce que tu es lorsque le mensonge se dissout. Le soufisme a toujours pointé cela. Tu ne t'éveilles pas vers Dieu. Tu t'éveilles comme une part de Dieu. Et lorsque cela te touche, même un instant, le monde entier change de place. Maintenant, regarde en toi un instant. Si tu acceptais vraiment cette vérité, qu'est-ce qui essaierait encore de te ramener vers ton ancienne version? Et que se passerait-il si, aujourd'hui, tu cessais de résister à ce qui est déjà en train de te transformer? Et si tu laissais l'éveil final te traverser complètement, qui serais-tu à l'aube? Quand tu laisses l'éveil te traverser, quelque chose que nulle explication rationnelle ne peut contenir commence à se produire. La vie intérieure devient plus réelle que la vie extérieure. Non parce que tu rejettes le monde, mais parce que tu comprends enfin ce qui est réel en lui. Le soufisme dit que le monde est un miroir, pas une destination. Et lorsque tu commences à voir ton propre reflet sans distorsion, tu réalises que tu as passé des années à confondre ombres et essences. Maintenant, les ombres perdent leur force, l'essence gagne une voix, et cette voix est impossible à ignorer. Cette voix est douce, mais ferme. Elle ne crie pas, elle révèle. C'est le murmure du calme, le cœur spirituel, te rappelant quelque chose qui a toujours été là. Tu n'as jamais été petit. Le petit, c'était la peur. Le petit, c'était le traumatisme. Le petit, c'était le rôle que tu as accepté pour ne perdre personne. Mais ce que tu es, ce que tu as toujours été sous tout cela, s'élève maintenant comme une flamme qui ne peut être éteinte. Et cette flamme ne vient pas de toi, elle vient à travers toi. Le soufisme appelle cela Nur, la lumière intérieure. La lumière qui ne dépend d'aucune circonstancia, d'aucune humeur, de personne qui reste ou qui part. Elle est, et lorsqu'elle s'allume, rien ne peut l'éteindre. La lumière intérieure ne demande pas d'explication, elle demande du courage, parce que la première chose qu'elle illumine est précisément ce que tu as passé ta vie à éviter.
Elle montre tes anciennes blessures, non pour te faire mal, mais pour libérer ce qui est resté prisonnier en elle. Elle montre ta peur la plus profonde, non pour te paralyser, mais pour te montrer qu'elle n'a jamais eu de pouvoir réel sur toi. Le soufisme a toujours dit que ce que tu crains est exactement ce que tu dois traverser pour que ton âme respire pleinement. Et maintenant tu respires cette vérité, même si tu ne parviens pas encore à la mettre en mots. Et voici le point de virage le plus intime de l'éveil final. Tu commences à perceber que tu ne dois rien à ton ancien moi. Rien. Ni loyauté, ni protection, ni continuité. La vieille version de toi n'existe que parce que tu y as cru. Et maintenant que cette croyance se fissure, elle s'écroule. L'ego tente de te culpabiliser, de te persuader que tu perds quelque chose d'important. Mais l'âme sourit de l'intérieur, parce qu'elle sait que tu laisses enfin mourir ce qui n'a jamais été vivant. Rumi disait « Meurs avant de mourir ». Cela voulait toujours dire une seule chose « Laisse tomber ce qui n'est pas éternel en toi ». Et lorsque tu laisses tomber ce qui n'est pas éternel, naît pour la première fois la sensation réelle de liberté. Pas la liberté de faire ce que tu veux, mais la liberté d'exister sans porter de falseness, la liberté de sentir sans se cacher, la liberté de parler sans craindre le rejet, la liberté d'aimer sans mendier un retour. C'est la liberté de l'âme, la seule liberté qui transforme réellement. Le soufisme appelle cet état sidéku, la vérité vivante. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas une philosophie. C'est toi, sans masque, toi, sans théâtre, toi, sans les chaînes du besoin d'être vu, toi, enfin entier. Et à mesure que cette entièreté grandit, tu comprends quelque chose qui effraie tant de gens sur la voie. L'éveil final ne te rend pas spécial, il te rend réel. Et être réel dans un monde de masques est effrayant, mais libérateur. L'âme ne veut pas la supériorité, elle veut la vérité. L'âme ne veut pas le contrôle, elle veut l'abandon. L'âme ne veut pas les applaudissements, elle veut le silence. Et lorsque tu entres dans ce silence profond, quelque chose d'extraordinaire se produit. La réalité commence à répondre à ton état intérieur, non parce que tu manipules, mais parce que tu es aligné. Cet alignement est le point le plus puissant de l'éveil final. Lorsque tu cesses d'agir comme si tu étais séparé de Dieu et que tu commences à agir comme quelqu'un qui se souvient qu'il vient de lui. Le soufisme a toujours enseigné que le chemin ne va pas vers le haut, il va vers l'intérieur. Et plus tu vas vers l'intérieur, plus tu réalises que le divin n'a jamais été distant. Il était simplement couvert par le bruit de ton esprit. Maintenant, le bruit diminue et le divin émerge. Alors une question commence à germer en toi. Si cette lumière que tu ressens maintenant est réelle, qu'est-ce qui reste encore caché en toi et qui n'a jamais été révélé? Et si tout ce que tu as vécu n'avait été qu'une préparation à ce qui est sur le point de naître? Et si ton âme n'était qu'en train de commencer à montrer la force qu'elle a toujours eue?